Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre ce lundi de Pâques ensoleillé avec le regroupement général en tête de la Ligue 1. L'AS Monaco a battu l'OM 2-1 hier soir à Louis II, ce qui nous donne un groupe de tête au coude à coude. C'est simple, seulement 3 points séparent le LOSC 3ème du Stade Rennais qui est 7ème. Ligue des Champions, Ligue Europa voire même Ligue Conférence. Tout va se jouer dans les dernières journées de championnat et certaines équipes pourraient perdre gros, notamment l'OM. C'est une chute sans fin pour les Marseillais qui ont perdu pour la deuxième fois de suite contre un concurrent direct. Après la défaite face au LOSC juste avant la trêve internationale, l'OM n'y arrive plus. Il faut dire que l'absence de Mason Greenwood a pesé lourd quand on voit le manque de tranchants offensifs. Et ce qui est paradoxal, c'est que Marseille aurait pu égaliser dans le temps additionnel si Pierre-Emerick Aubameyang avait eu un peu plus de réussite. Mais cette action résume bien le match du Gabonais et du reste de l'attaque de l'OM. Trop peu d'idées et un déchet technique affolant. Sans un Amine Gouiri aussi inspiré, Marseille n'aurait même pas réussi à réduire le score. Tout le contraire de l'AS Monaco qui a pu compter sur son serial buteur du moment, Folarin Balogun. Golovin a ouvert le score, mais c'est bien l'Américain qui inscrit le plus beau but de la soirée et sûrement l'un des plus beaux de la saison. Au terme d'une course de 60 mètres après une erreur de Benjamin Pavard, Balogun a facilement dû se poser du fragile Egan Riley avant de lober Geronimo Rulli d'un piqué somptueux qui nous a forcément rappelé celui de Radamel Falcao contre Manchester City. Pour les Monégasques, ces 3 points leur permettent de revenir à hauteur de l'OM et de croire encore plus à une qualification en Ligue des Champions. Et au passage, Alban Juster, le nouveau président de l'OM, s'est exprimé après la défaite des Marseillais sur la pelouse de Monaco. Le plus important est de capitaliser sur cette prestation, sur le travail réalisé par Habib Beye et son staff au quotidien, et d'utiliser tout ce qui a été positif ce soir lors des 6 prochains matchs pour aller chercher l'objectif que nous nous sommes fixés en début de saison, le podium. Rien n'est joué, le résultat nous est défavorable, mais il nous reste 6 matchs. Derrière, l'Olympique lyonnais suit les traces de son rival olympique. Lyon a enchaîné un 9e match sans victoire en championnat avec un triste nul 0-0 sur la pelouse d'Angers. L'OL n'y arrive plus et craint une fin de saison délicate puisque tous les concurrents sont revenus à hauteur. Dans le fond du classement, en revanche, le match de la peur entre Metz et Nantes n'a pas trouvé de vainqueur. Ça semble bel et bien terminé pour le FC Metz. En revanche, Nantes peut avoir un petit espoir en gagnant le week-end prochain contre Auxerre dans un autre match de la peur. Une victoire qui permettrait aux Canaries de revenir à 2 points du barragiste, mais on est encore loin de ce scénario pour le moment. Direction l'Espagne où le Real Madrid doit se reconnecter et se concentrer sur l'objectif principal, la Ligue des Champions. Le club madrilène accueille le Bayern Munich demain soir en quart de finale aller de Ligue des Champions. Et désormais, c'est tout pour la Champions, comme l'explique le journal AS. Distancé de 7 points en championnat, le Real Madrid a sûrement dit adieu pour la deuxième fois de suite au titre de champion. Donc la dernière chance de gagner un titre est la Ligue des Champions. Une mission périlleuse puisque le Real affronte sûrement la meilleure équipe d'Europe actuellement. Et avant ce choc, un nom fait encore débat, celui de Kylian Mbappé. Une fois de plus, El Chiringuito est revenu sur son apport défensif quasiment invisible et les critiques pleuvent. Je crois que le Mbappé Football Club est très bon, mais je pense qu'il n'a pas compris le Real Madrid, ce qu'est Madrid. Qu'il prenne en compte les critiques venues d'Europe comme le fait Arbeloa et qu'il comprenne que c'est très important, a lâché Josep Pedrerol, le présentateur de l'émission, et c'est la même rengaine dans la presse espagnole. Ce lundi, Mundo Deportivo se demande même si le Real Madrid ne serait pas une meilleure équipe sans Kylian Mbappé. Et si l'on se penche sur les chiffres, le club madrilène était sur 5 victoires consécutives. Mbappé était de retour dans le 11 samedi dernier à Majorque et le Real a perdu. Difficile de tout imputer à un seul joueur, mais la presse espagnole est fidèle à elle-même et elle peut vous hisser tout en haut et vous descendre le jour d'après. À la tête de ce navire, un homme est également au centre des critiques, Alvaro Arbeloa. L'entraîneur madrilène a dit adieu au championnat et avec une élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, il risque de ne pas passer la fin du printemps. Florentino Pérez a été indulgent pour ses débuts, même si c'était compliqué. La donne a fini par légèrement s'inverser, mais les résultats sont encore trop fragiles pour qu'ils soient confirmés et une élimination contre le club allemand pourrait donc sceller son sort. Restons chez nos voisins espagnols un petit moment et parlons de la tension maximale qui règne entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Si la grande rivalité espagnole oppose Barcelone au Real Madrid, cette saison une belle opposition est en train de naître entre le Barça et l'Atlético. Les deux clubs se sont déjà affrontés à 4 reprises et on va rajouter 2 matchs de plus en à peine une semaine. Après le choc du week-end dernier qui a vu le Barça l'emporter, les débats se focalisent surtout autour de l'arbitrage et du carton rouge retiré à Gérard Martin. C'est un duel bouillant de plus auquel on assistera mercredi soir au Camp Nou en quart de finale de Ligue des Champions. Parce que si le Barça a pris le meilleur sur l'Atlético en Liga, les colchoneros avaient éliminé le club catalan en Coupe du Roi avec un 4-0 net et sans bavure à l'aller. Un match qui reste dans les têtes des joueurs du Barça.
Il n'oublie pas également leur parcours jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière. Cette fois, le tableau semble un peu dégagé, mais il faudra encore une fois surmonter l'obstacle colchonero. Et pour ne pas changer, restons en Catalogne. Lundi de Pâques, mais mercato au programme pour le FC Barcelone. Ils font le nécessaire, titre le journal Mundo Deportivo. Il y aura du changement cet été dans l'équipe d'Hansi Flick, mais certains joueurs poussent pour rester. C'est le cas de Marcus Rashford, Joao Cancelo et Robert Lewandowski. Les deux premiers sont dans une situation assez similaire, puisqu'ils sont prêtés respectivement par Manchester United et Al Hilal. Cancelo a encore 1 an de contrat avec le club saoudien, mais il veut rester au Barça et ses performances plaident pour lui. La preuve avec son geste décisif sur le but de Lewandowski samedi dernier. Même chose pour Rashford qui est toujours aussi précieux en sortie de banc ou lorsque Rafinha est blessé, ce qui malheureusement arrive trop souvent cette saison. Son option d'achat est fixée à 30 millions d'euros. Pour Lewandowski, le Barça est ouvert à un avenir avec le Polonais, mais à condition qu'il ne soit pas l'option numéro 1. Un attaquant devrait arriver et l'ancien du Bayern le sait bien. Chez les jeunes aussi, le Barça s'active mais le PSG n'est jamais loin. Au cœur de cette nouvelle bataille, Aboubakar Maïga, un milieu offensif malien de 16 ans. Le prodige africain était annoncé proche de rejoindre le Barça l'été dernier, mais le joueur devrait patienter jusqu'à ses 18 ans pour finaliser son transfert. Et Sport révèle aujourd'hui que Maïga a été récemment aperçu à Paris, où il a effectué un essai avec le PSG, et s'il convainc, le club parisien cherchera à conclure un accord afin de sécuriser son arrivée dès qu'il atteindra ses 18 ans, et le PSG semble désormais avoir devancé la direction Blaugrana, de quoi rappeler le dossier Dro Fernandez. Ça devrait également bouger en défense et Alessandro Bastoni fait partie des pistes. Comme le rappelle le journal espagnol, Bastoni serait pressé de signer au FC Barcelone, lui qui est dans l'œil du cyclone en Italie après la polémique sur sa simulation contre la Juventus et encore plus récemment avec son carton rouge reçu lors de la finale de barrage pour la Coupe du Monde et surtout l'élimination de son pays. En parlant de Bastoni, il a pu retrouver un peu le sourire hier soir avec la large victoire de l'Inter Milan. Le leader de la Serie A a frappé fort avec une belle victoire 5-2 contre l'AS Roma. Lautaro Martinez a inscrit un doublé et Marcus Thuram a également trouvé le chemin défilé. Une belle performance de plus pour l'attaquant français qui confirme son retour à un très bon niveau. On va boucler cette revue de presse en Angleterre où Bernardo Silva fait la une du Manchester Evening News qui lui dit adieu. C'est confirmé, le Portugais quittera les Sky Blues cet été à l'issue de son contrat. Lui qui est arrivé à Manchester City en 2017 en provenance de l'AS Monaco. C'est la fin d'une ère pour Bernardo Silva et également pour City qui a pu compter sur la technique de son milieu de terrain pendant près de 10 ans. À 31 ans, Bernardo Silva veut continuer sa carrière en Europe et il priorise un club qui joue la Ligue des Champions. En attendant, il reste 6 semaines à Pep Guardiola pour profiter de son gaucher qui lui a rendu des tonnes de services depuis 2017. Et une fois Bernardo Silva parti, Ryan Cherki deviendra peut-être encore plus indispensable. Le Français se montre de plus en plus avec les Sky Blues et ce ne sont pas ses coéquipiers qui diront le contraire, notamment Antoine Semenyo. C'est l'un des meilleurs du monde, il peut faire absolument ce qu'il veut avec le ballon. Je sais qu'il va décrocher et essayer de me trouver dans la profondeur ou me jouer dans les pieds, donc ça rend les choses plus faciles, a déclaré le nouvel attaquant de Manchester City. Ryan Cherki est apprécié de tous, de ses coéquipiers à son entraîneur, en passant par les supporters de Manchester City qui se sont attachés à sa personnalité mais surtout à son talent. C'est ce qu'on appelle un bon choix de carrière pour l'international français. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi.